Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une question fascinante. Les girafes risquent-elles plus de subir la foudre? Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques uniques de ces majestueux animaux et leur habitat, ainsi que les conditions qui pourraient les rendre plus vulnérables aux orages. Je vais également partager quelques faits surprenants sur la foudre et son impact sur la faune. Restez avec moi pour découvrir si ces créatures au long cou sont vraiment en danger lors des tempêtes. Déambulant au cœur de la savane, la girafe surplombe régulièrement son environnement. Sa grande taille lui fait-elle courir le risque d'être frappée par la foudre-foudre? En tant que point le plus haut, cela semble possible. Mais cette question n'est pas documentée dans la littérature scientifique. Siska Chejan, qui étudiait la girafe dans une optique de conservation, a effectué le premier pas vers une réponse. Elle a publié dans African Journal of Ecology la première étude de 2 girafes, probablement mortes foudroyées. Dans le parc Rockwood, en Afrique du Sud, 2 femelles ont été retrouvées mortes le lendemain de violents orages. L'une d'elles présentait une large fracture distinctive sur le crâne, suggérant un coup de foudre direct. Bien qu'aucune trace de brûlure n'ait été observée, un autre indice corrobore l'hypothèse de éclair, l'odeur des ammoniac. Les 2 girafes sentaient fortement l'ammoniac, ce qui a auparavant été associé à la mort par la foudre. Je ne dirais pas que les ossicones en soi agissent comme un paratonnerre, mais la hauteur imposante des girafes le pourrait, à propos Siska Chejan à IFL Science. Elle suppose que la seconde girafe serait morte par flash latéral, ce qui survient si l'on est proche d'un objet frappé par la foudre ou par potentiel de pas, une décharge se déplaçant dans le sol. Reste à savoir si les girafes adaptent leur comportement au risque que leur taille leur fait encourir lors d'un orage. Animaux d'Afrique. Partez pour un safari photo. L'éléphant d'Afrique. Les éléphantides, Elephantida, sont la seule et dernière famille de mammifères de l'ordre des proboscidiens. Elephantida regroupe 3 espèces vivantes d'éléphants, l'éléphant de savane, l'éléphant de forêt, généralement et collectivement connu comme l'éléphant d'Afrique et l'éléphant asiatique, anciennement éléphant indien. Une autre espèce s'est éteinte durant la dernière période glaciaire, voici 10 000 ans. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivants actuellement ainsi que les plus grands des mammifères terrestres. À la naissance, l'éléphant pèse environ 120 kg. La période de gestation d'une éléphante, la plus longue de tous les animaux terrestres, dure de 20 à 22 mois. Un éléphant peut vivre 70 ans. Les plus petits éléphants, comme le mollet ou de la taille d'un grand cochon, habitent sur l'île de Crète jusqu'en 5000 AV. J.C. et probablement jusqu'en 3000 AV. J.C. Leurs crânes disperses, présentant un grand trou unique sur le devant, sont à l'origine de la croyance en l'existence des cyclopes. Ces géants borgnes présentent dans l'Odyssée d'Homère. L'éléphant est maintenant un animal protégé. Sa consommation est interdite. Kikatani, Pixabay, DP suivez Futura sur WhatsApp et Google Actualité pour ne rien rater de l'actualité science en tech. En conclusion, bien que les girafes soient souvent perçues comme des cibles potentielles pour la foudre en raison de leur grande taille, les études montrent que le risque n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le penser. Leur habitat naturel et leur comportement jouent un rôle crucial dans la réduction de ce danger. Il est essentiel de continuer à observer et à étudier ces magnifiques animaux pour mieux comprendre leur interaction avec l'environnement.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante du monde des girafes et de la foudre.